Je m'appelle Chloé, Et moi Camille, j'ai 26 ans et 21. et je pratique la force athlétique depuis un peu plus d'1 an. Pareil, ça va bientôt faire 1 an et demi. Moi je m'appelle Julien, j'ai 30 ans, je suis marié, propriétaire. C'est tout? Bon, c'est pas mal déjà. Ok. Depuis combien de temps je fais de la force? Pour déjà, il faudrait que j'ai commencé. J'ai fait 2-3 compètes par-ci par-là. Après, voilà. Je fais plutôt de la muscu à mes heures perdues. Mais je perds pas beaucoup d'heures. 41 cm de tour de bras. Léo, du coup, principalement athlète, maintenant coach. J'ai 25 ans dans 4 jours. Putain, c'est pas compté en plus. Je suis célibataire, mesdemoiselles. Non, sinon je fais de la compète de force depuis 2021 et j'ai eu une grosse coupure d'1 an et demi parce que je me suis fait des croisés. Et sinon j'ai repris vraiment très sérieusement depuis 3 ans et demi. À fond. Voilà. Parce que j'ai fait à peu près 10 ans de musculation et que... Arrête de rigoler aussi là, je suis en train de me concentrer, c'est terrible. À un moment donné, ça me lassait un petit peu, donc j'ai préféré me tourner vers un sport qui était toujours dans la musculation, mais différemment. J'ai un ami qui m'a emmené au SAGMT et j'ai commencé par faire 2 mois je pense de muscu et au final j'ai rencontré les zigotos, là, toute la team et je me suis dit jamais je ferai de la force, beaucoup trop, enfin d'extérieur. J'avais commencé la muscu depuis 2 mois. Quoi. Ah, j'ai fait un petit peu, j'ai fait un petit peu d'haltéro. J'ai fait un peu d'haltéro, mais c'est vrai que la force d'extérieur ça me donnait pas du tout envie. Et au final, par pur ego, j'ai testé une barre de deadlift à 100 et je suis jamais repartie. Moi je le pratique pas vraiment, on va dire que je suis plutôt coach que athlète à 100%. Pourquoi je le fais? Parce que c'est mon job déjà. Ça c'est pas mal, c'est un bon point déjà. Et je le fais encore plus parce que moi j'aime voir les autres briller et performer plutôt que moi. Parce que j'aime bien soulever lourd. Et beaucoup. C'est un sport que j'aime bien, ça a des valeurs super sur l'effort, le travail, le goût de l'effort, la récompense, etc. Plus tu t'investis, plus tu as de retour forcément. J'aime bien parce que ça donne aussi une discipline, ça correspond à ma personnalité je pense. Aimer soulever lourd, prendre soin de son corps, de sa santé et tout, c'est un ensemble aussi. Et puis j'aime bien me dépasser, essayer de montrer qu'on peut faire les choses autrement aussi. Et puis ça me permet en tant que coach aussi de tester beaucoup de méthodes d'entraînement et donc d'en apprendre un petit peu tous les jours. Abonnez-vous! Les championnats de France étaient l'occasion de participer à un plateau national. On a pu se qualifier quelques mois avant et ayant eu les minima, ça permettait d'en profiter pour aller du coup sur un plateau France. Et moi c'était plutôt une vengeance quand même du premier championnat de France de l'année dernière qui s'est pas si bien déroulé, ou c'est pas la meilleure expérience on va dire. Donc une deuxième expérience qui s'est bien mieux passée quand même cette fois-ci. Je n'ai pas fait de championnat de France en tant qu'athlète. Par contre en tant que coach, comme l'a dit Léo dans le vlog que vous pouvez aller consulter sur YouTube. C'est mon 3e, le premier étant avec le projet initial qui maintenant est devenu balèze. un peu balèze. Et après les 2 autres avec ma petite cam. Qu'est-ce que ça représente? C'est un aboutissement, je pense que c'est bien pour vous. Ça reste un plateau national, même si on est une discipline qui n'est pas reconnue encore à fond, ça reste un plateau national, donc c'est des championnats de France quand même. Une évolution je dirais, parce que j'étais déjà du coup en tant qu'athlète avec coach, avec coach, avec Jules. On était déjà allé avec Cam, mais Cam c'était pas mon athlète, c'est pas moi qui l'a géré. Et là c'est la première fois que j'y vais avec une athlète que j'ai gérée à 100% entre guillemets dans la programmation d'entraînement et tout. Donc petite fierté de ce côté là aussi, et c'est une expérience différente d'avoir quelqu'un à gérer en coaching et pas en tant qu'athlète, et du coup ça représente une évolution. Voilà. Faut pas se poser de questions, faut y aller puis faut tirer. Ouais, Ok. on réfléchit pas. Même chose, je crois que... Et on y va. Alors moi je suis un peu partagé, je me rappelle exactement quand Chloé elle a passé sa barre, je me suis dit, je suis pas croyant mais je dis que tous les dieux fassent en sorte que cette barre monte. Et en même temps je me suis dit non, en vrai il y a à travailler pour ça et tout, c'est une barre qu'on connaît donc juste à se faire confiance et puis
de toute façon, à ce moment-là, on peut plus rien faire, c'est à elle de gérer, donc on n'a plus qu'à espérer qu'on a fait notre travail en amont, et puis c'est parti. Les tempêtes émotionnelles. Non, il y a plein de trucs, la prépa, que ce soit pour être au poids, qui est compliqué, les sacrifices, non, en vrai, il y a plein de trucs, parce que le nombre de séances à l'année, comparé à 10 secondes de passage... Même à beaucoup de notre sacrifices. niveau plutôt débutant, intermédiaire, il y a quand même pas mal de préparation. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand t'es coach, t'es psychologue, avocat, médecin, Gynécologue. Ouais, aussi, kiné, psychiatre, Diététicien. diététicien. Beaucoup de choses. Je dirais, oui, quand je suis en train de m'entraîner, que je reçois des messages stamp de Chloé qui dit ça passe pas là-bas, là, c'est la tempête émotionnelle. Ouais, mais ça m'a marqué, tu vois. Il y a, ouais, essayer de gérer ça même quand on est à distance, parce qu'on se voit une fois par semaine seulement pour ses entraînements. Et sinon, je dirais la partie programmation aussi. Personne nous voit. C'est un peu un casse-tête, un défi mathématique, essayer de trouver les barres, anticiper comment ça va se passer, sur les ressentis, les charges. On ne fait pas le même poids, vous et nous, donc nous, on doit essayer de se mettre à votre place, essayer de comprendre comment ça va fonctionner, avec les cycles féminins et tout. Et des fois, c'est un casse-tête, c'est intéressant, mais essayer de trouver le juste milieu, d'adapter quand il y a des petites douleurs, quand les barres ne suivent pas. Donc, il y a aussi toute la partie programmation, je pense qu'on voit moins chez les coachs. En plus de la gestion de l'athlète en direct, je veux dire. Ah oui. Allez, suivons là, putain. Ça dit. C'est un sport de personne badass. Oublie que t'as aucune chance et fonce, quoi. Je vais te laisser commencer sur celle-là. Bah vas-y, parce que c'est un truc que j'explique souvent, en plus on me demande souvent. Je dis c'est du squat, du développé couché, du soulevé de terre, donc 3 exercices. Il faut soulever une barre la plus lourde possible. T'as 3 chances pour le faire. Simple, efficace. Ah, tu dis juste ça? Juste ça. On s'est fait chier derrière. Il n'y a pas beaucoup plus de choses à dire. Bah c'est ça notre sport, c'est soulever une barre le plus lourde possible sur une rep. Moi, j'ai envie de dire, sois fort. J'ai pas peur, non. Moi, je pense que ce serait stagner trop longtemps. C'était tellement trop longtemps. Ouais, après, ça démotive, même si en vrai, on stagne forcément à un moment donné. Stagner vraiment longtemps. Ou une grosse blessure. Ouais. blessure, ça fait peur. Une grosse blessure. Qui te fait arrêter pendant des mois, ça te Très fait grave. reprendre depuis quasi le début. Horrible. Genre, il te manque un bras. Tu passes en paralympique, t'es bien. Bah avec un bras de bench, ça va être dur. Je prends du squat. Je pense que ça me dit compliqué. Même le squat, c'est un peu compliqué. Bon. Perdre de vue des gens que tu as formés. Alors, je sais pas si c'est formé, c'est un mot. Ouais, Voilà, je pense qu'on est que de passage dans les vies des uns et des autres, mais non, mais c'est vrai, c'est pas. Ce serait de plus voir certaines personnes alors que t'as toujours essayé de faire au mieux pour elles. Enfin, moi, par rapport à vous trois qui êtes là, il y a Léo dans un premier temps, après il y a Camille. Je dirais que c'est ça ma plus grande peur, ce serait que d'un coup, tout ce qu'on a réussi à bâtir, Ouais, je vois. entre guillemets, tout foutre le camp. Je peux pas rajouter mon Si j'ai plein de choses à dire. Oh là, il s'écrase. Allez, moi je suis bavard. On rejoint tous sur la plus grosse peur en tant qu'athlète, c'est la blessure. La grosse blessure. Les petits bobos, les tendinites et tout, ça passe, c'est pas très grave et tout. Alors, un ligament croisé, c'est chiant. quand tu mets 15 mois à revenir, que tu perds du poids et tout, c'est les grosses blessures, c'est compliqué à gérer. Et en tant que coach, de pas réussir à avoir d'autres athlètes aussi. En vrai, enfin, maintenant, moi c'est mon travail, il faut que j'en vive, tu vois. Après, voilà, là, Si- sur ce temps et de jeu, puis, ça Ça veut dire mais- avoir des athlètes aussi qui vont être impliqués. Enfin, parce qu'avoir que des athlètes mais qui sont pas impliqués, ça ne reflète pas ton travail de coach qu'il y a derrière. Et dernière chose, je dirais la concurrence entre guillemets déloyale des faux coachs qui sont pas diplômés. Des fois on voit des programmes, on en parlait tout à l'heure avec d'autres athlètes à la salle, de coachs qui font du travail qui est pas du tout adapté aux athlètes et aux bonnes pratiques. Voilà. Ma petite Chloé. J'étais pas stressée au bench. Mais en fait, moi je trouve que c'est un peu. Bah, ça va, Enfin, mais- je sais pas. En tout cas, c'est pas Julie et moi, ça c'est Non, sûr. ça C'est pas nous deux, hein. Donc, je pense que c'est entre Léo et nous. Oui, ça doit être nous. Du coup. Ouais, c'est entre vous deux, je pense. Toi, c'est plus caché, toi, c'est plus visuel, je Je pense. plaide coupable. Je pense. Bah, au bench, ça va, mais j'avoue qu'au squat. J'aurais dit Chloé aussi. Moi. Mais Ouais, je pense j'aurais dit que- Chloé, mais après, Je pense que c'est une question d'expérience aussi. Ça fait au-delà longtemps de que t'en l'expérience, fais, c'est une question aussi de connaissance parce que personnalité. il y a la personnalité. Moi, enfin, comme je vais revenir, mais je sais voir quand Camille est stressée ou Camille ne va pas, sans que forcément, parce que je la connais plus,
Même si c'est plus caché, mais Même comme si tu c'est sais plus dessiner. caché, Chloé, je la connais un petit peu moins, je la vois un peu moins. Et Enfin, je pense que peut-être tu mets beaucoup, enfin quand t'as beaucoup d'attentes et beaucoup d'exigences, peut-être tu mets un peu plus la pression, du coup des fois ça se voit plus quand t'es... Après, moi j'essaye de le cacher, mais j'avoue que moi je suis stressé quand vous passez et ça me fait. Médaille. Ça dépend de la médaille. Bah, elle était belle, celle du bench. Celle du bench était très belle. Après, Bah, médaille des championnats de France, médaille les des championnats PR de compétition. les deux, pourquoi choisir? Après, en vrai, si t'as une médaille, c'est que t'as forcément. T'as sûrement un PR, en vrai. En vrai, la médaille, ça représente quand même. Ok. Elle était vraiment Mais les deux. PR. La médaille ne m'intéresse pas. Alors moi je sais ce que je vais répondre parce que des PR j'en ai à chaque compète et des médailles j'ai toujours la même. Du coup moi si je peux je choisis la médaille d'or parce que j'en ai marre d'être... En même temps c'est compliqué parce que là si j'avais voulu avoir vraiment une médaille d'or je me serais inscrit à la compète là qui arrive. J'aurais pu avoir une médaille si facilement même sans faire de PR. Donc, c'est un peu un mélange des deux, on va toujours faire mieux mais... mental. Les deux. Peut-être plus mental. Très mental, mais très physique. Ouais, après, c'est un peu 50-50, mais- Mais il faut, oui, mental, si Mais le mental, ça joue énormément. Mental. Physique. Quelqu'un qui a un mental d'acier mais qui a zéro physique, il pourra jamais faire une grosse barre. Alors que quelqu'un qui a déjà des bases physiques, même si le mental ne suit pas, en tout cas il aura plus de force forcément sur force de brute. Ouais, par contre le mental permet d'aller beaucoup plus loin. Moi je dis que t'as pas forcément besoin de force, à partir du moment où t'as la tête qui suit, tu voudras toujours aller de l'avant. Et la force elle viendra au fur et à mesure. Moi j'ai dit être de ouf. Surtout les championnats de France. Je trouve ça hyper motivant, j'aime trop les plateaux nationaux. C'est une question de perspective. Plateaux nationaux. Nationaux. On fait Je là trouvais ça moche quand. Oui. Ok. Bah, c'est une question de perspective parce que quand t'as une pesée à 15h, t'as hâte que ça se finisse pour bouffer. Quoi. Ok. Oui, de ce point de vue-là. Moi perso, sur le coup, j'ai Oui. hâte que ça soit fini. J'ai Hein. hâte que la pesée soit finie, mais. Enfin. Non, que faut aller au restaurant. Là, je vais prendre l'exemple de notre pauvre Chloé Lifting. Elle avait, je pense, énormément envie d'y être. Et pendant, elle a dû se dire, faut que ça se finisse parce que là c'est une torture. Ouais, ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte, alors que toi t'avais aussi envie d'y être Et j'étais trop contente. et t'étais contente d'y être et voilà. Donc ça dépend aussi dans mon état d'esprit. Bah, moi je pense que c'est de pas baisser les bras hein, pour avoir la vengeance. Faut persévérer. Ok. On ne construit pas vraiment un jour. T'as pas passé ta barre à 200, bolos. Il le dit, il la passe toujours pas l'enculé. Je le dis. Oui, mais ça me fait rire comment t'es fier de dire ça. quoi. Ouais, là, qu'est-ce que je devrais dire à mon moi d'il y a un an? Bah t'aurais pas dû. Profite de tes cheveux. T'arrêtes pas de t'entraîner. Ouais. Te blesse T'arrêtes pas. pas de t'entraîner, te blesse pas. Je dirais juste un mot. Continue, mec. Ça fait deux mots. Non, continue, c'est bien. Je suis content, j'ai pas eu de blessure et tout, donc pas grand chose à changer, je pense. Bah, les qualifs pour les minima SBD. Aller au Grand Prix. Parce que les minima SBD sont encore un peu hauts. Ok. Déjà, le Grand Prix, ça serait bien. Moi j'aimerais bien passer ma barre à 200 au TR. Ouais, moi c'est 300 aussi cette année. 325 ans. Repense aux objectifs, je pense. Ouais. Les objectifs. Quand à tu long sais terme. ce que tu veux atteindre, t'abandonnes pas et tu continues. Mm. Il y a un moment Parce donné où que- ça ira mieux, ça va remonter et juste faut passer le cap. Et tout le monde passe par là, donc Oui. c'est normal. Ça fait partie du processus. La discipline. Rien d'autre. En fait, moi je peux pas répondre à cette phrase là parce que. Parce que quand ça vient, tu t'arrêtes. Bah ouais. Donc finalement je continue pas moi. Moi, ça me saoule après. Enfin, c'est vrai, non mais. Ouais, non, mais après, oui. Faut être honnête hein. Ok. 3 choses. 1. Première expérience nationale quand même. Ça, même si c'est pas passé comme on aurait voulu, première expérience quand même. Deuxième chose, ça nous permet d'aller de l'avant. Donc ça permet d'appréhender mieux aussi. Première clim. Ça fait toujours du bien. Troisième, non, sinon c'était cool de partir 3-4 jours ensemble. On avait rigolé tout le week-end et tout. J'ai Ouais. vécu ça à part l'appel, vraiment le moment complet, on était vraiment dans notre bulle et tout. Sinon j'ai vraiment vécu ça comme un petit week-end ou comme des petites vacances posées, une petite bulle hors du temps. On a rigolé, on a fait une petite activité, on s'est entraîné pour le kiff et tout. Donc ça faisait du bien aussi, une petite coupure comme ça, je pense, dans nos vies à chacun. De potes, voire d'amis qui sont ensemble. Ouais, putain, j'aime bien quand ils parlent comme ça. Ça va. Faut dire les choses. Il y en a d'autres qu'on s'en bat les couilles, il y en a d'autres. Je vais devoir biper ce passage.
Non, mais c'est vrai, il y en a Ça va être d'autres. marrant de mettre un bip, mine de rien. Je lui donne du travail. C'est de notre faute. Oh. Attends, je vais serrer la main là. Oui. Derrière l'athlète. Ouais, je pense aussi. C'est compliqué parce que tu te dis, entre guillemets, je peux plus rien sur le match, enfin tu te sens impuissant. C'est pas ta faute. Et pour autant, je pense que même si vous n'avez pas rejeté la faute sur nous, par exemple en cas d'échec, une part de culpabilité, là où quand je suis sous la barre 100%, même si maintenant je me fais ma propre prod, mais à l'époque quand c'est Julien qui me coachait et tout, je me disais pas, si la barre passe pas, ça coche dessus, je me disais je l'ai raté, j'ai pas été assez fort, j'ai foiré quelque chose et tout. Et si la passe, par contre, dans tous les cas, je me disais, on l'a passé ensemble, enfin c'était grâce à lui et tout. Là où des fois, même en tant que coach, la lumière est rarement sur le coach, même si vous nous mettez quand même pas mal en avant, comme quoi c'est nous qui faisons la programmation, tout ça, mais quand un athlète, Big up, merci. quand un athlète performe et a une médaille et tout, par exemple au foot, on connaît tous Didier Deschamps, en force, à part les coachs qui sont des athlètes déjà connus, on connaît rarement les coachs derrière, ils sont rarement mis en lumière. Et du coup, quand il y a un échec, on peut le prendre pour nous, par contre, il y a une réussite. Je pense on ressent plus vous dans la réussite d'avoir appliqué comme il fallait, de se donner les moyens de réussir tout ça, peut-être. Après, on fait un travail aussi qui, Là, c'est entre guillemets, c'est notre travail. Hein, est dans l'ombre. Ce sera c'est ce qu'on a choisi. partout, c'est quand une équipe échoue ou un athlète échoue, c'est le coach qu'on vire. Par contre, si ça réussit, bah C'est les athlètes qu'on remercie. voilà. C'est comme ça. On était bon sur les réponses, hein. Ok, du coup, coach Léo, toujours au montage, toujours pas pro, donc j'ai oublié de faire une outro. Donc c'est juste pour vous rappeler de vous abonner, de liker, de commenter si ça vous a plu, on peut partager, et puis merci d'avoir suivi la vidéo jusque là. On essaye de faire du contenu intéressant, donc merci à Cam, Jules et Chloé d'avoir participé à l'interview. Merci à eux pour le championnat de France, et puis il y a eu des petits extraits drôles, donc un best-of arrive certainement très bientôt aussi. Donc on suit ça de près là, ça va être moins sérieux et beaucoup plus de rire à ne pas se prendre au sérieux surtout. C'était coach Léo, allez salut, bisous, et soyez sportifs. J'ai dit de le faire. Incroyable. Non, je suis là. Oh putain, c'est gay. Soulevez les bas, hein. Bah. Putain, il est chier lui. En plus, t'as fait du tac au tac, t'as hyper bien répondu, je vais répondre. Il y a pas une question, il y a pas un truc, hein. Il y a C'est pas terrible. une question. Une chose que t'as envie de dire à ton toi d'il y a 1 an. Belle bite. Why, ça y est. Je sais pas, je sais pas.